La semaine qui portait sur les procès des attentats de Charlie Hebdo ont fait ressortir une douleur, on va dire, que les Français, on ne va pas se mentir, n'arrivent pas à passer outre parce que justice n'a pas encore véritablement été rendue. Euh, Zineb a fait connaître une fois de plus ses positions sur les réseaux sociaux, dans les médias, et on sait tous très bien que cette femme, c'est une militante engagée qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est contre le politiquement correct, et son combat, c'est vraiment pour la laïcité en France et contre l'islam forcé, obligatoire en France. Je comprends les positions de Zineb et je pense qu'elle est mieux placée que moi pour les défendre, mais ce que je ne comprends pas, c'est la déferlante que cette dame subit sur les réseaux sociaux, les menaces qu'elle reçoit qui sont complètement absurdes. Je pense qu'en France, encore une fois, on a le droit de s'exprimer et de dire les choses. La liberté d'expression, ce n'est pas que pour une partie de la population. Il serait peut-être temps que les gens qui ont un problème avec la liberté d'expression le comprennent une bonne fois pour toutes. Sincèrement, je trouve ça abject que Zineb soit l'objet d'attaques, de menaces de mort parce qu'elle a juste une position tranchée par rapport à l'islam. Mais qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai envie de vous poser la question. Elle parle de son vécu, elle parle de l'expérience. Ce n'est pas une histoire qu'elle a fabriquée, qu'elle a montée toute pièce. Donc je pense qu'elle est la personne la mieux placée pour nous exprimer son point de vue sur l'islam. Et aujourd'hui, on se rend compte que non seulement la laïcité est en danger en France, mais la liberté d'expression, elle l'est encore plus. De la même manière, Christine Kelly a subi également un post, on va dire, assez insultant de la part de Daniel Schneiderman qui l'a traité littéralement de servante et d'esclave même par rapport au fait qu'elle travaille avec Éric Zemmour. Encore une fois, c'est une catégorie, mais vraiment une catégorie de personnes. J'ai envie de dire à Daniel Schneiderman que si vous écrivez des posts, des chroniques pour insulter les gens parce que vous ne supportez pas qu'elles soient beaucoup plus qualifiées, beaucoup plus performantes que vous, mais ça c'est votre problème, en réalité ça ne nous regarde pas. Mais aujourd'hui, assigner Christine Kelly à sa couleur de peau, en France, ça prouve encore à quel point c'est vous la personne misogyne, c'est vous la personne raciste. Encore une fois, la liste n'est pas terminée. Il y a Judith Vintraud qui aussi a reçu des menaces de mort par rapport à son tweet concernant la jeune Iman qui aurait fait une vidéo apparemment simple sur la cuisine, vidéo qui a été publiée par BFM TV à la date du 11 septembre. Peut-être que le tweet même de Judith Vintraud n'était pas, on va dire, de très bon goût, ou alors était peut-être, je ne sais pas, exagéré. Ou, en tout cas, beaucoup de personnes l'ont pris de cette manière-là. Mais encore une fois, je trouve que c'est trop facile. Est-ce que c'est une raison pour qu'elle reçoive les menaces de mort qu'elle a reçues? Là, c'est les interrogations que je me pose, c'est les interrogations d'une citoyenne. Si en France, on n'a même plus la liberté de pouvoir s'exprimer, de dire les choses sans être menacé, mais où est-ce qu'on va? Et je ne suis pas la seule personne à me poser la question. Et les trois femmes que j'ai citées n'ont fait que l'actualité de la semaine dernière. Nous sommes nombreux dans ces cas-là à dire les choses telles qu'elles sont. Et ce qui m'effare, en fait, ce qui est effarant dans cette histoire, c'est que nous sommes agressés, menacés de mort, de viol, d'agression, de mutilation par les mêmes personnes qui se disent être militants pour la cause de l'antiracisme ou les personnes qui se disent être victimes de racisme. Ces mêmes personnes-là qui sont champions toutes catégories en victimisation en France sont celles qui, au moindre mot, au moindre tweet, à la moindre phrase, nous envoient des menaces de mort, nous envoient des menaces de viol, des menaces d'agression et toutes sortes de menaces abjectes. À un moment donné, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Il y a vraiment une remise en question de la part du système judiciaire aussi. Parce que ce n'est pas normal. Ils ne peuvent pas être les victimes en même temps être les bourreaux. Ça ne peut pas le faire. Il faut un minimum d'honnêteté. Et cette position-là, je tiens à la maintenir.